suis là pour vous répondre à la question. Isabelle, de quoi j'ai besoin pour débuter la pyrogravure? Et j'ai besoin de combien de budget? Eh bien, pour moins de 100 $, tu peux t'équiper pour faire de la pyrogravure et avoir des heures de plaisir et de créativité. Donc, je t'explique ce que moi j'utilise et ce que je suggère lors de mes ateliers. Donc, un pyrograveur Walnut Versatool avec un contrôleur de chaleur. Pointe rigide interchangeable. Ce pyrograveur coûte en moyenne 50 $. Alors, une fois que j'ai ce pyrograveur, il y a un petit support donc qui vient avec pour le déposer. Il y a plusieurs pointes aussi là, qui sont fournies. Alors, c'est des pointes interchangeables. Tu vas trouver plusieurs pointes là, pour faire de l'ombrage, des pointes à dessin, des pointes universelles, des coups de roue, tout ça. Alors, il y a plusieurs pointes là, qui viennent avec l'ensemble du pyrograveur. Alors, mon pyrograveur, je prends une paire de pinces dans le fond là, pour changer les pointes. Et l'outil que j'ai ajouté, moi, que je me suis acheté, c'est une brosse en poil de laiton pour nettoyer la pointe. Parce que quand je vais brûler le bois, souvent, il y a des petites particules qui vont venir là, coller sur la pointe, qui vont faire que mon brûlage sera moins uniforme. Alors, petite brosse là, à poil en laiton. D'ailleurs, la plupart des produits que je vous présente, pyrograveur, brosse, efface, stylet, papier, transfert et autres, se retrouvent sur ma boutique en ligne, lessaisonsdisabelle.ca. Si ça vous tente d'encourager local et une artisane, ça me ferait bien plaisir. Donc, au lieu de courir différents magasins. Alors voilà, donc le pyrograveur, la brosse en laiton, une paire de pinces. C'est fait. Si je veux transférer mes images, papier transfert, papier graphite, papier calque, appelez-le comme vous voulez. L'important, c'est qu'il ne soit pas ciré. Si vous tentez d'en acheter dans une papeterie, il risque d'être ciré, donc tâchez, voire endommager là, votre pièce de bois, votre création. Papier transfert. Je peux utiliser un crayon pour faire mon tracé. Moi, j'aime bien travailler avec un stylet. Alors, c'est des petites pointes rondes, là, une pointe fine, une pointe médium, qui m'aident à tracer toujours finement. Alors, moi, c'est ce de quoi je me suis équipée. Prochaine chose que je suggère, c'est l'efface sable mono. C'est quoi la différence? Une efface régulière blanche, donc il y a du vinyle à l'intérieur et sur le bois, lorsque j'efface, ça va faire une petite couche là, comme gommante et parfois ça va salir mon bois. Tandis que l'efface sable mono se rapproche un petit peu plus du papier sablé. Alors, c'est avec là, du grain à l'intérieur qui fait que je vais bien faire là, disparaître. Si j'ai des coups de graphite, des taches là, sur mon bois, j'utilise l'efface mono. J'ai toujours avec moi quand même du papier sablé, fin, moyen. Moi, j'aime bien travailler là aussi avec celui en éponge. Donc, et voilà, c'est ce que j'ai besoin. Sinon, ce que je me sers, évidemment, quand on fait une erreur, hein, c'est pour ça que je vous montrais le papier sablé. Si on a dépassé tout ça, parfois avec un papier sablé, là, ça va s'enlever. Sinon, avec un X-Acto. Donc, je vais aller vraiment légèrement gratter le grain du bois avec l'X-Acto et repasser là, un papier sablé pour retrouver donc l'uniformité du grain de bois. Alors, pas plus compliqué que ça. Vous voyez que ça ne me prend pas grand-chose comme équipement. Du bois, c'est sûr qu'on aime ça travailler avec du beau bois. Sinon, il y a des magasins bon marché qui en vendent pas cher. Et il y a possibilité de travailler sur du bois recyclé. Tellement de choses faites en bois que vous pouvez là, travailler, récupérer et auxquelles vous pouvez donner une deuxième vie. Vous avez des questions? N'hésitez pas. Vous pouvez communiquer avec moi via ma page Facebook, via ma boutique en ligne ou bien vous joindre aux ateliers. Alors, cette année, 2023, les ateliers, donc il y avait initiation à la pyrogravure. On fait maintenant, là, ça va être un bougeoir en mandala où on va voir là, différentes techniques avec 2 pointes. Donc, on va travailler différentes pointes, différentes techniques, différentes façons de donner de l'ombrage, de la luminosité, de la dimension.
à nos œuvres. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça me fera plaisir de partager un moment de créativité avec vous. Alors, bonne création, au plaisir!